Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Sans la lumière dans son âme, nul ne peut trouver la voie qui mène à la vérité et la justice. Voilà pourquoi nous vous proposons cette émission Éclairage. Éclairage tous les dimanches à partir de 18h et la rediffusion lundi à 16h. Pour ce numéro, je reçois encore une fois le pasteur Joseph Kalombo de l'église Asselou, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. On se porte bien par la grâce du Seigneur. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous vous recevons encore une fois sur ce plateau. Vous allez nous parler de quel thème, de quel sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons revenir sur le thème que nous avons déjà annoncé aux enfants de Dieu, l'enfantement. Parce que la semaine passée, on avait effleuré la première partie qui concerne l'enfantement sans douleur. Aujourd'hui, nous allons parler l'enfantement avec douleur. Ok, comme d'habitude, pasteur, vous allez nous conduire dans une courte prière pour entamer notre prédication sur l'enfantement avec douleur. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses, souverain des nations. Nous voulons que l'esprit qui était sous Joseph, qui était sous Miskaël, qui était sur Philippe, sur Étienne, puisse se reposer aussi sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, vous allez nous parler de l'enfantement avec douleur. Je demanderai aux téléspectateurs de toujours avoir la Bible à côté, un papier et un stylo pour noter, parce que cette émission s'intitule Éclairage. Nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. Alors, gardez votre stylo à côté avec votre papier. Pasteur Joseph Kalombo, à vous la parole. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerons lire l'écriture avec les bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Genèse. Le livre 3, de Genèse. Nous sommes verset 16. Genèse, verset 16. Il est dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Nous voulons d'emblée, avant de parler de l'enfantement avec douleur, présenter ce que le Seigneur avait déjà dit à la femme, c'est sur le plan physique. Pourquoi? Parce que lorsque il y a eu la désobéissance dans le jardin d'Éden, il y a des sanctions que le Seigneur avait infligées à la femme, au serpent et à l'homme. Ici, on est en train de nous montrer physiquement, parce que nous sommes en train de parler un thème hautement spirituel, nous sommes sur le plan prophétique, mais ici nous rentrons en arrière pour parler sur le plan physique, que chaque femme qui accouche, elle sent toujours des douleurs. C'est la parole de Dieu, parce que c'est le Créateur qui avait décidé que j'augmenterai des douleurs et tu enfanteras avec douleur. Et on ne se limite pas à ça, on dit à la femme, tes désirs seront tournés vers l'homme, le mari, et il dominera sur toi. Ici, j'ouvre encore une parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet pour dire aux bien-aimés, les mondes, c'est-à-dire les mondains, ont instauré leur système. Ils veulent que même les enfants de Dieu puissent gober ça, en leur disant que l'homme et la femme sont égaux. Non, c'est faux, nous venons de lire, ça c'est le Créateur lui-même qui le dit, que la femme, ses désirs sont tournés vers son mari. Et nous avons même dit ça la fois passée, que la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère, c'est-à-dire en ayant un partenaire où la Bible est en train de nous parler que ses désirs seront tournés vers le mari. Et on dit qu'il y dominera sur lui. C'est pour vous montrer que même il y a d'autres écritures qui confirment ce que nous venons de lire,
que l'homme, c'est le chef de la femme. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle, il est le chef de la famille. Là, nous sommes en train de fermer cette parenthèse pour rentrer dans le vif de notre sujet. La fois passée, nous avons parlé de l'enfantement sans douleur. Mais pour que la femme puisse concevoir, il fallait qu'il y ait la sémence. Nous avons parlé la fois passée en long et en large pour expliquer que la sémence que nous sommes en train de parler, c'est la parole de Dieu. Et nous avons présenté la parole de Dieu sous cet angle-là, que c'est la sémence. Il y en a d'autres symboles dans la parole de Dieu qui montrent effectivement que la parole peut être la lampe, peut être l'eau, peut être le pain, peut être la nourriture. Mais dans le cas d'espèces, dans cette émission, dans ces thèmes que nous sommes en train de décortiquer, la parole de Dieu est symbolisée comme étant la sémence qui doit entrer pour féconder la femme, pour que la femme puisse avoir la grossesse. Et la parole de Dieu, il y a aussi des époques, parce que nous avons dit que cette parole contient 3 paliers. La fois passée, nous avons parlé de la parole évangélique, de la parole doctrinale et de la parole prophétique. Tout ça englobe, fait un tout englobant qu'on peut parler, qu'on peut dire, c'est l'évangile. Alors, la femme qui reçoit la parole pendant cette période que nous sommes en train d'appeler le temps de la grâce. Pourquoi nous disons le temps de la grâce? Parce que le Saint-Esprit est sur terre en train de faire un travail noble, un travail crucial. Un travail crucial. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que nous sommes pendant cette fourchette. Et la Bible confirme pour dire que non, le Seigneur, il est assis sur le trône de la grâce. Il y a un même verset biblique qui dit « Approchez-vous du trône de la grâce ». Donc pendant ce moment ici, le Seigneur étend ses mains, étend ses bras pour vous accueillir, pour vous accepter tel que tu es. Et c'est ce que nous disons, c'est le temps réellement de la grâce. La grâce coule encore. L'agneau est en train de saigner. Le sang coule. Le sang coule. Le sang coule. Ça veut dire qu'il y a encore de la compassion, il y a encore de la miséricorde et nous devons nous approcher tout près du trône de la grâce. C'est lorsqu'on s'approche, qu'on accepte qu'on soit fécondé, qu'on accepte qu'on puisse avoir la sémence en nous. Nous avons dit la fois passée que la sémence que nous sommes en train de parler, c'est la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un reçoit la pure parole de Dieu, parce qu'il y en a aussi des niaiseries, et ici nous sommes en train de mettre l'accent, la parole qui transforme l'homme intérieur. Nous l'avons souligné la fois passée que l'homme intérieur, il est composé, il est biface. Il y a ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. Cette parole qui touche l'âme, cette parole qui touche l'esprit, et qui fait en sorte que l'homme soit régénéré, soit transformé, et qu'il puisse devenir un homme nouveau. Comme il est dit qu'il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Et lorsqu'on reçoit cette parole, pendant ces moments ici, parce que nous avons dit que nous sommes pendant le 6e jour, le temps de la préparation, on est en train de préparer la femme, et il y aura un moment, la femme sera enlevée sur terre pour croiser le mari dans les airs. Et cette femme qui sera enlevée, il ne va pas passer par les tranchées d'épée, il ne va pas souffrir, mais il va réellement être transformé, être enlevé, et il va croiser le Seigneur dans les airs. C'est le moment où les gens sont endormis. Les gens ne font pas attention à cette parole. Je me rappelle que nous avons encore parlé sur ça, lorsque nous avons parlé sur la nuit, en disant qu'il y a des vierges. C'est les paraboles des 10 vierges. On dit qu'il y avait 5 qui étaient sages, il y avait 5 qui étaient folles. Bien aimés, nous sommes en train de dire qu'ils ne soient pas être parmi la catégorie des folles parce qu'ils avaient éteint leur lampe.
il n'y avait pas moyen qu'il puisse entrer dans la salle pour voir le mari. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'enfantement avec douleur. Qui va sentir les douleurs d'enfantement? C'est la folle. Parce que la sage sera enlevée, il ne va pas subir, il ne va pas sentir les douleurs de l'enfantement et il sera enlevé auprès du Seigneur. Mais tandis que la folle qui va rester, c'est la Vierge. C'est elle qui va crier, qui va dire, qui va propager les messages pour dire aux gens qu'il y a eu l'enlèvement de l'Église. C'est elle qui va souffrir parce que après l'enlèvement de l'Église, ici je suis en train d'attirer l'attention de plusieurs. Après l'enlèvement de l'Église, après la fermeture de la chambre royale, il y aura des grincements de dents. L'agneau va se mettre debout pour commencer à briser les sceaux. Ici, nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Et pour les bien-aimés, vous allez lire, la Bible dit que j'ai vu l'agneau qui était comme immolé. Et lorsqu'il pleurait parce qu'il n'y avait pas une personne qui était digne d'ouvrir les livres scellés, il a vu, on lui a montré les lions de la tribu de Juda, mais ce n'est pas le lion qui a pris les livres, c'était l'agneau qui a pris les livres et qui a commencé à briser les sceaux. Et ici, il y en a plusieurs qui interprètent de plusieurs manières, qui enseignent aussi de plusieurs manières. Ici, lorsqu'on parle des sceaux, ce sont les jugements qui vont se déverser sur la terre, sur les hommes. L'Éternel va se déchaîner. Et pourquoi? Parce qu'il a déjà enlevé l'épouse divine, l'épouse de l'agneau. En ce moment-là, l'épouse sera en liesse, en train de fêter avec le mari. Le mari que nous sommes en train de parler, c'est l'épouse, c'est l'époux plutôt, l'époux divin qui est le Christ lui-même. Parce que la Bible dit qu'il va nous prendre dans les airs, qu'il va nous ramener dans la chambre royale, c'est là où il va nous couronner. Et pendant ce moment-là, sur la terre commence ce que nous appelons le temps de la fin. Mais ici, ce n'est pas notre matière, nous sommes en train de montrer seulement que pendant ce moment-là, la folle va crier et la Bible nous dit, parce que pendant ce moment que nous sommes, l'évangile que nous sommes en train de propager, c'est intitulé l'évangile du salut au moyen de la grâce. Mais lorsque la femme va quitter la terre, ce qu'on va prôner, ce qu'on va propager, ce qu'on va enseigner, ça ne sera plus l'évangile de la grâce, ça sera l'évangile éternel. Ici, nous pouvons lire avec les bien-aimés. Ok. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse. Que les bien-aimés puissent lire ça ensemble avec nous. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse 11. Apocalypse 11. Nous allons lire le verset 3. Nous allons sauter lire 7 et 8. Apocalypse 11, verset 3. Nous sommes en train de lire avec les bien-aimés. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui s'éteignent devant le Seigneur de la terre. Je saute directement, je lis 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là où même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples de tribus, de langues, des nations verront le cadavre pendant 3 jours et demi. Je m'arrête un peu là-bas parce que nous sommes en train de parler de l'épouse qui va souffrir, de l'épouse qui va enfanter avec douleur. Ici, je suis en train de montrer les bien-aimés pour dire que Israël, c'est ça la terre idéale pour le Seigneur.
Israël était considéré comme étant l'épouse de Dieu ou bien l'épouse de l'Éternel. Mais pour le moment, Israël, il est rejeté, comme il est dit aussi dans la parole, il est considéré pour le moment comme étant vachi. Et nous, les gentils et les autres qui ont accepté la parole de Dieu, constituent ce qu'on peut appeler la femme idéale, l'Esther ou l'épouse de l'agneau. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour les bien-aimés qui nous suivent, que Israël, c'est le plan de Dieu. Israël, il a des promesses et des alliances, même l'adoption. Mais pour le moment, Israël est considéré comme étant une femme adultère, infidèle. Elle est rejetée pour un temps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu, c'est dans le livre de Romains. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Ne savez-vous pas que le Seigneur, il a mis à l'écart pour que vous puissiez entrer en tant que des oliviers sauvages qu'on vous a hanté à l'olivier naturel. Mais il y aura un moment, Dieu va récupérer son peuple. Ici, pour récupérer Israël, j'ouvre encore une parenthèse. Présentement, l'évangile est propagé par 5 doigts. C'est-à-dire que par les 5 ministères qui forment le ministère de la prédication. Nous avons des docteurs, nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, nous avons des apôtres, et ça constitue ce que nous appelons les 5 doigts, les 5 ministères qui forment les ministères de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'évangile que nous sommes en train de propager, l'évangile du salut, au moyen de la grâce. Nous avons 5 ministères. Mais tandis qu'Israël, en tant que nation, en tant qu'épouse aussi de Dieu, que Dieu va récupérer dans la suite du temps, la Bible montre que Dieu a travaillé avec Israël qu'avec un seul ministère prophétique. Si vous regardez très bien, Israël a été nourri rien que par le prophète. Ce sont les prophètes qui ont marché avec Israël. Israël a accepté ou bien s'est confié réellement aux prophètes. Et même ils se disent qu'ils sont des enfants des prophètes. Israël, le Seigneur avait marché avec Israël en tant qu'épouse. Et Israël, le Seigneur marchait avec Israël avec un seul ministère, le ministère prophétique. C'est comme, et même ils se disent qu'ils sont des enfants de prophètes, parce qu'Abraham, il était prophète. Isaac, il était prophète, et Jacob aussi, il était prophète. Le Seigneur, dans la suite du temps, va envoyer pour que Israël puisse croire, puisse aussi avoir la grossesse. Comme nous l'avons dit, que la grossesse, pour avoir, il faut posséder la semence, et la semence, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur va envoyer les 2 oins qu'on appelle les 2 oliviers, et comme nous l'avons dit dans le livre d'Apocalypse 11, nous avons commencé avec les versets 6 jusqu'à 7 jusqu'à 8, que le Seigneur va susciter 2 grands prophètes, c'est-à-dire l'esprit qui était sur Élie et l'esprit qui était sur Moïse vont revenir en Israël pour prêcher la parole de Dieu. Et cette parole qu'on va prêcher, on va intituler comme étant l'évangile éternel. Pourquoi nous disons l'évangile éternel est différent avec l'évangile par la grâce? C'est parce que dans l'évangile éternel, que les 2 oins, que les 2 chandeliers, que les 2 oliviers vont propager en Israël, ça sera l'évangile de la repentance et l'évangile, n'est-ce pas, où il n'y a pas la compassion, il n'y a pas la miséricorde. C'est-à-dire que vous acceptez de se conformer à la parole qu'on va vous donner et de ne pas trébucher. Si vous trébuchez, c'est-à-dire que vous serez puni, parce que Israël, avant que
avant la première venue de notre Seigneur, Israël a marché avec cette parole-là qu'on appelait la loi. Donc, si vous offensez la loi, il y a aussi des sanctions dans la loi qui est prévue. Et le plus cas illustratif, c'était avec la femme qui était trouvée en flagrant délit d'adultère. Selon les Juifs, on devait lapider. Mais lorsque le Christ était venu en chair en os, il a demandé aux autres, celui qui n'a jamais commis des péchés, qui puisse jeter des pierres sur cette femme. Et comme ils se sentaient coupables, ils avaient fui. Mais ce qu'eux voulaient faire selon la loi léguée par des prophètes. Donc pour vous dire que les deux oins qui vont revenir en Israël pour apporter la sémence à cette femme qui était infidèle, qui sera pardonnée, qui sera récupérée, pour qu'elle soit récupérée, elle doit recevoir la sémence dans la douleur. C'est-à-dire que cette sémence qu'elle doit recevoir, c'est pendant les moments de tribulation. Ici, on est en train de nous montrer que la femme sera enceinte, mais il va sentir des cris de douleur. Ici, nous pouvons lire avec les bien-aimés dans le livre d'Apocalypse 12. Le livre d'Apocalypse 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nous voulons ouvrir une parenthèse pour expliquer certaines notions. Ici, on nous dit que la femme était enveloppée des astres, des luminaires. Ici, lorsqu'on parle du soleil, on fait allusion à un astre qui est plus grand par rapport aux deux autres que nous avons cités. Et si nous regardons très bien, si nous lisons aussi les Écritures très bien, le Seigneur lui-même, il est symbolisé comme étant le soleil de la justice, le soleil levant. Or, le soleil, c'est la grande lumière qui doit nous éclairer. Nous avons aussi trois éléments essentiels dans ce que nous appelons la parole de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle la loi fondamentale, nous avons des ordonnances et nous avons des préceptes. La loi fondamentale, nous avons ce qu'on appelle les 10 commandements. Donc, nous devons intérioriser ça et nous devons appliquer ça, mettre ça en pratique pour que nos vies soient meilleures, pour que le Christ puisse se former en nous. Et nous voyons cette femme dont la Bible est en train de parler, il est enveloppé du soleil, c'est-à-dire qu'il est enveloppé de la grande lumière, il est éclairé. C'est comme nous l'avons dit au début en disant que c'est la folle qui va crier, et la folle va crier ensemble avec Israël qui sera reconverti, qu'on va lui envoyer la parole de Dieu pour qu'il puisse gober cette parole, pour qu'il puisse accepter que le soleil puisse illuminer son corps pour que la femme puisse avoir la grossesse. On nous parle encore de notre luminaire, c'est la lune. On dit que la lune est sous ses pieds. Et nous savons que les pieds symbolisent la marche. Notre marche doit être éclairée par la grande lumière, ou bien par la lumière dérivée que nous appelons la lune. La lune fait partie des astres qui brillent rien que pendant la nuit. Pendant la nuit, parce que lorsque la femme légitime sera enlevée, le monde sera dans le noir, le plus total. Et la parole de Dieu va quitter réellement les gentils pour rentrer en Israël, mais avec l'élément clé qui est l'évangile éternel. C'est-à-dire que tu acceptes, tu gobes cette parole, tu ne peux pas te rebiffer, il n'y aura pas le pardon. C'est-à-dire que vous acceptez la parole telle qu'on vous présente. Et ceux qui vont présenter cette parole, la Bible nous dit que ce sont deux prophètes. C'est le ministère prophétique, mais qui sera animé par le deux oins, les deux chandeliers.
Ici, on ne se trompe pas parce que la Bible nous montre qu'ils vont faire les mêmes miracles qu'Élie et Moïse, ce qu'ils avaient aussi fait. C'est pour cela que nous disons qu'ils seront habités par l'esprit de Moïse et par l'esprit de Moïse. Et ils ne vont pas aller loin, ils vont aller rien qu'aux Juifs, parce que ce sont les Juifs qui avaient crucifié les Seigneurs. Ce sont les Juifs qui avaient renié le grand Messie, le loin de l'Éternel, l'absolu de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit qu'ils vont rentrer rien qu'en Israël pour prêcher ceux qui avaient réfuté, ceux qui avaient renié le Messie lors de la première venue. C'est pourquoi la Bible dit que tout élevera, même ceux qui l'ont vu, même ceux qui l'avaient percé. Ici, on nous montre effectivement que l'évangile éternel est destiné à Israël. Israël, un peuple que le Seigneur considère pour le moment comme étant des rebelles. Mais comme ce sont des enfants qui sont réellement dans le programme de Dieu, qui sont considérés comme étant les peuples terrestres, le Seigneur va le récupérer dans la suite du temps. Mais lorsqu'il va le récupérer, c'est au moyen de l'évangile. L'évangile qui sera propagé par les deux oliviers qui vont prêcher cette parole-là. Et la femme que nous sommes en train de parler, c'est l'image d'Israël. Parce que la Bible dit qu'Israël sera sauvé d'une façon collective. C'est pour cela qu'on est en train de parler des 12 000 par tribu. Mais ce sont ceux-là qui vont recevoir la parole dans la douleur, qui vont accepter que celui que nous avons crucifié, c'est le loin de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'ils seront enseignés. On va leur montrer, noir sur blanc, pour montrer que celui qui était venu, celui que vous avez refusé, c'était le Messie. Et ils vont l'accepter dans la douleur. Parce que ici, nous sommes en train d'ouvrir une parenthèse. On parle du dragon, mais je voulais faire marche en arrière. Parce que après l'enlèvement de l'Église, il y aura l'entrée en danse des deux agents principaux de Lucifer. C'est la bête qui monte de la mer et c'est la bête qui monte de la terre. Ici, on est en train de parler langage codé. Lorsqu'on est en train de parler de la bête, ce n'est pas une bête comme telle, mais la Bible a un langage spirituel, parce que nous avons trois catégories d'hommes. Il y a un homme animal, un homme charnel et un homme spirituel. Ici, lorsqu'on est en train de parler de la bête, on fait allusion à un homme animal. C'est-à-dire qu'il est homme, il agit en tant qu'homme, mais il a des sentiments, il y a des actions qu'il est en train de poser qui ne diffèrent pas d'un animal. C'est pourquoi on est en train de dire de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. Ici, je prends seulement les cas de la bête qui monte de la terre. La terre qu'on est en train de parler ici, c'est Israël. Donc, il y aura dans la suite du temps un chef religieux qui sortira d'Israël. Et l'Israël va l'acclamer comme étant le Messie. Pour qu'on puisse l'acclamer, nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le monde. La Bible nous dit qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu. Nous devons prêter attention à Israël parce que tous les événements que le Seigneur a prévus, une grande partie va se dérouler en Palestine que nous appelons, n'est-ce pas, Israël. Donc nous devons faire un effort de regarder l'horloge de Dieu, Israël, ce qui se passe. Le Seigneur, dans sa providence, il a déjà préparé qu'il va descendre lorsqu'il va rentrer sur terre, ce que nous appelons l'âge d'or, les milléniums. Il va les passer, ce n'est pas en Paris, ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Turquie, mais ça sera en Israël. Mais avant qu'il puisse venir pour régner en Israël, Satan va prendre possession. Satan va, n'est-ce pas, dévancer le Seigneur. C'est ainsi que la Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait la construction du troisième temple sur l'endroit
pour le moment où il y a les mosquées à Alaska, c'est biblique. C'est là où il y avait le deuxième temple qui était détruit par Totis en l'an 70. La Bible nous montre que on va détruire. Et la Bible nous montre que toutes les religions que nous sommes en train de voir actuellement vont s'émouer à une seule religion. C'est-à-dire qu'on aura un chef religieux, mais qui va sortir du peuple terrestre, qui sera un juif. Et vous allez voir tout ce qui se passe pour le moment dans le monde, et ça va réellement rentrer en Israël. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des guerres, il y a des troubles en Israël. C'est parce qu'on veut rétablir le culte judaïque en Israël. Et pour établir ce culte, ils savent très bien qu'ils doivent construire le troisième temple. Et pour construire le troisième temple, ce n'est pas aussi facile parce que l'endroit a été occupé par une autre personne ou bien par d'autres peuples. Il faut qu'il y ait la guerre. Bien aimé, certaines histoires sont guidées par des prophéties, par l'accomplissement aussi des prophéties. Mais la Bible ne nous trompe pas. La Bible nous éclaire, nous montre effectivement qu'il y aura le troisième temple. Et dans le troisième temple, celui qui va s'asseoir premièrement, ça ne sera pas le Christ. Ça sera cet impie-là, cette bête-là qui monte de la terre, qui sera un chef religieux, qui va recevoir les honneurs en tant que souverain sacrificateur. C'est pourquoi la Bible nous prévient déjà. Et ça sera pendant la semaine que nous appelons la dernière semaine de Daniel. C'est au milieu de la semaine, parce qu'il y a deux parties, il y a 3 ans et demi et 3 ans et demi, qui font 7 qui constituent la dernière semaine de Daniel. Donc, la bête qui monte de la terre, ça sera un chef politique. C'est-à-dire que le monde, à un certain moment, nous aurons un chef qui va coiffer tous les pays et toutes les nations seront dans ses mains. Ce n'est pas pour rien on dit que la bête qui monte de la mer. La mer, ce sont des peuples dans une façon que nous appelons désordonnée, qui vont obéir à un seul dirigeant. C'est ce dirigeant-là qui va communier avec le chef religieux. En fait, ils vont faire les duos, ce que nous appelons la Trinité satanique. Mais pendant ce moment-là, il y aura aussi les deux rois. Le Seigneur va susciter les ministères prophétiques en Israël pour prêcher aux Juifs. Ici, je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour Dieu bien-aimé, qui ont l'habitude d'aller prendre des lois en Israël, au Jourdain, tout ça. Israël, pour le moment, il n'y a pas les fautes, il n'y a pas les terrains. Ici, qu'est-ce que nous voulons dire? En Israël, pour le moment, il n'y a pas réellement ce que nous pouvons appeler la sacrificature. Ça n'existe pas. Mais au contraire, c'est la magie de la Palestine qui s'est élevée. Parce que les gens qui vivaient en Palestine, que les enfants de Benjamin avaient laissés, les Phérésiens, les Amoriens, tout ce monde-là pratiquait la magie. Et c'est la magie maintenant qui est entrée, n'est-ce pas, de monter en puissance. C'est pour cela le Seigneur considère, même le moment où les deux vont venir, on dit qu'Israël sera considéré comme Sodome et comme Égypte. Et la Bible nous montre effectivement que c'est là où leur maître a été crucifié. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Messie, notre Rédempteur a été crucifié en Israël, précisément à Jérusalem. Donc pour vous montrer effectivement, lorsqu'on est en train de parler que Israël sera considéré comme Sodome et Égypte. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est la magie qui a pris l'ascendance. Mais le Seigneur va leur envoyer dans le futur les deux prophètes revêtus de sacs qui vont faire les miracles qu'Élie avait fait, qui vont faire aussi les miracles que Moïse avait aussi réalisés. Ici, c'est pour leur montrer effectivement que ce sont les deux rois qui se tiennent devant le Seigneur.
comme ils sont des prophètes, ils vont leur parler en un langage prophétique pour qu'ils puissent comprendre que celui qui était venu, celui que ils avaient crucifié, c'était le Seigneur des armées. La Bible nous dit qu'après leur mission, après leur travail, on va le vaincre. Ici, je suis en train d'ouvrir encore une parenthèse pour dire aux bien-aimés, après l'enlèvement de l'Église, personne ne va résister devant Satan. C'est pour vous dire quoi? Qu'il faut profiter de ce temps, ce que nous appelons le temps de la grâce, faire un effort de traiter durement ton corps pour ne pas assister à l'époque où Satan aura la plénitude sur la terre. La Bible nous dit, même les dons qu'on a envoyés, ils vont faire des miracles, ils vont prêcher la parole de Dieu, mais Satan va le vaincre. Mais ce qui est intéressant, ce qui est bénéfique, j'aimerais lire avec les bien-aimés. Allez-y, pasteur. Nous sommes dans les livres Apocalypse 11. Apocalypse 11. Je suis au verset 9. Apocalypse 11, verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront le cadavre pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que le cadavre soit mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces des prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se terrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui le voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Amen. Ici, bien-aimés, nous sommes en train de dire que c'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, sans se tromper, parce que la parole de Dieu nous dit qu'Élie n'était pas enterré, il était parti au ciel dans ce qu'on peut appeler char de feu. Et c'est Élisée qui avait vu, il criait que le char d'Israël est parti. Nous voyons aussi Moche qui était recueilli dans ce que nous appelons vallée. Et la Bible nous dit dans le livre de Jude que Dieu avait envoyé les anges pour prendre son corps. Donc ici, ça nous montre très clair, parce que notre mission est intitulée éclairage, et ils seront enlevés au ciel. L'esprit de vie viendra dans la suite du temps pour le réanimer, pour qu'il puisse monter et aller au ciel. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce que c'est la partie qui est la plus difficile, que beaucoup de prédicateurs ne veulent pas en parler. Mais les mondains en parlent aussi d'une autre manière. C'est qu'on embrouille les enfants de Dieu avec la spiritualité, mais au contraire, ce sont les gens qui parlent de démons. En fait, il y a ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est l'apanage de Dieu, ce n'est pas l'apanage des hommes. Mais nous savons que c'est le domaine où Lucifer est en train d'exceller. Ici, on nous montre que l'esprit d'Élie viendra. Cet esprit-là va rentrer. Ici, j'ouvre encore une parenthèse dans le livre de Jérémie 1, verset 19. On dit que avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, au moment où tu étais je t'avais déjà choisi. Ici, pour montrer que nous sommes des esprits, c'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui nous utilise. Pour montrer que Dieu peut utiliser quelqu'un et peut le ramener selon son bon vouloir. Parce que ici, la Bible dit qu'il y a 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. On les appelle les oliviers, on les appelle les chandeliers. Et lorsque nous regardons très bien, nous voyons que c'était Élie et c'était Moche. Et la Bible nous dit qu'ils viendront. Mais néanmoins, ceux qui sont dans notre monde, ils font aussi des pratiques. Parce que, en tant que des hommes de Dieu, en tant que serviteurs, nous constatons que celui qui meurt, qui n'est pas en Christ, c'est un esprit errant. On peut les capter. On peut l'invoquer. Je vous dis ça parce que c'est l'expérience vécue dans l'œuvre de Dieu. Je ne savais pas.
Mais lorsque j'ai lu les Écritures, j'ai compris qu'effectivement ça existe, l'histoire d'incarnation. J'ai rencontré un enfant dans une assemblée. J'ai prié. Au moment où j'ai imposé les mains sur l'enfant criait comme un singe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque je voulais insister, le Seigneur me dit, ne prie pas, vous allez le tuer, ce n'est pas un enfant, c'est un animal. J'ai approché la dame, la mère de l'enfant, pour dire que non, voilà ce que le Seigneur me dit. Dis-moi la vérité sur cet enfant. Il me dit, pasteur, ce que tu dis est vrai. Dans notre couple, on n'a pas d'enfant. On cherchait l'enfant. On était parti voir un charlatan qui a fait des cérémonies sur nous. C'est ainsi que j'ai cet enfant ici. Depuis que j'ai cet enfant, l'enfant saute. Il casse les choses dans la maison. Il faut des troubles, tout ça. J'ai cherché. J'ai dit non, madame, ce qu'on vous a donné par le féticheur, il vous a donné un singe. Vous voyez, c'est l'enfant. Mais si le Seigneur vous ouvre les yeux du cœur, vous allez voir que vous n'avez pas un enfant, vous avez un animal. Et si j'insiste, l'enfant va mourir. Je ne veux pas endosser. On peut se dire que non, le passé, il a tué un enfant. C'est ton affaire. Reste avec ce que tu avais cherché. Donc, pour vous montrer que, effectivement, lorsque quelqu'un il est un esprit errant, il quitte ce monde, il peut revenir sous une autre forme. C'est biblique. Et ici, je renvoie aussi les autres qui peuvent aller lire les livres d'Apocalypse 18. On vous dit qu'il y a des trafiquants, des marchands d'âmes, d'hommes. Mais ils les vendent où? Et lorsqu'ils vendent ces hommes-là, lorsqu'ils restent sur terre, ils vont revenir dans quelle forme? Donc, pour vous montrer que les démons, tous ces entités-là, ils étaient au ciel. Ils savent qu'il y a ces mécanismes. Et ils ont profité d'une autre maille pour montrer aux gens. Mais le Seigneur est capable de le faire. J'ouvre encore une parenthèse. C'est comme on est en train de parler maintenant de voyage astral. Mais la Bible ne parle pas de voyage astral. La Bible parle d'extase. Ça veut dire quoi? Le Seigneur peut prendre ton esprit pour aller t'instruire, pour aller te donner, n'est-ce pas, l'évangile, pour aller te donner des révélations. Ici, je suis dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Que j'étais ravi au 3e ciel. C'est là où j'ai appris tout. Ce n'est pas une personne qui m'a enseigné. Je vous laisse moi fermer cette parenthèse pour rentrer que Israël sera considérée cette femme de l'Apocalypse 12. On dit que la femme, elle est environnée du soleil, de la lune et les 12 étoiles. Les trois, je voulais parler de ça, ce sont des liminaires. Et de tout liminaire, n'est-ce pas, constitue ce que nous appelons des tranches ou bien des tranches de la parole de Dieu. La globalité de la parole de Dieu, c'est la lumière. Ici, le Seigneur lui-même s'identifie comme étant le soleil levant, le soleil de la justice, qui nous éclaire parce que la parole de Dieu est claire. Si cette femme sera éclairée dans la suite du temps, parce que Israël pour le moment, il est dans l'aveuglement, il est dans le noir. Il faut qu'il soit éclairé par la loi fondamentale, par les ordonnances et par les préceptes. Et la Bible nous montre que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Les 12, c'est le chiffre de la perfection. On dit qu'il a donné les ministères pour le perfectionnement du juste. Mais il a donné à combien? Il a donné aux 12 apôtres. Les autres personnes peuvent parler des 12 tribus d'Israël, mais moi je suis au niveau de la parole de Dieu. Le chiffre 12 nous montre la perfection. La parole de Dieu, c'est elle qui est en train de perfectionner. Et Israël sera aussi perfectionné. Dans la suite du temps, il aura la pure connaissance du Très-Haut. Il comprendra que c'est lui-même qui s'était déguisé. On dit qu'il va enfanter aussi la femme, mais dans la douleur. Ici, je vais lire parce que nous sommes presque à la fin. Okay. Le temps nous est imparti. Je vais lire. On dit, elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.
Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, sur ses têtes des diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Il enfantait un fils qui doit perdre toutes les nations avec une vierge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Amen. Bien-aimés, malgré que le temps que nous reste, nous voulons vous donner ce qui est essentiel. Ici, nous voyons que la femme, cette femme qu'on est en train de parler, nous pouvons combiner les deux, c'est la folle et l'Israël. C'est Israël qu'on va envoyer la pure parole de Dieu, parce que nous parlons du soleil, nous parlons de la lune, nous parlons des étoiles. C'est la globalité de la parole de Dieu qui va éclairer la femme, qui va féconder la femme, et la femme sera enceinte. La femme va enfanter. Lorsqu'elle va enfanter, la Bible dit qu'elle sera gardée dans une terre. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse. Je pense que les bien-aimés, je n'ai pas le temps de lire ça. Ils peuvent aller lire Apocalypse 6, verset 9. Ok, Apocalypse 6, verset 9. Ils vont lire ça. Maison, oui. Donc, Israël, la femme va passer par les tranchées de l'épée. Ici, lorsqu'on dit qu'il y a un endroit préparé, c'est la mort. Ils vont passer par les tranchées d'épée, parce que c'est l'Apocalypse 6, verset 9, qui nous relate que les âmes qui étaient décapitées, qui étaient sous l'autel, qui étaient en train de pleurer, Seigneur, à quand notre vengeance? Donc, Israël, ceux qui vont rester après l'enlèvement de l'Église, c'est pourquoi on parle que cette femme va subir les douleurs. Pour être sauvée, elle doit accepter qu'elle puisse passer par les tranchées de l'épée. Ici, c'est la période où Satan est en train de faire du travail. Ici, je suis en train de préciser aux bien-aimés, c'est la grande tribulation. La Bible nous dit que c'est la colère de Dieu, la colère de l'homme et la colère de Satan. Pourquoi nous sommes en train d'évoquer les 3 éléments? Dieu va punir aussi les gens qui vont rester sur terre, les incrédules. La Bible dit qu'il va faire descendre les étoiles du ciel qui vont tomber. Il va faire descendre l'étoile qu'on appelle l'abysinthe, qui est le poison que le Seigneur garde au ciel pour punir les habitants de la terre. Mais ceux qui vont accepter aussi le message qu'ils sont en train de parler, c'est l'évangile éternel, ils seront aussi poursuivis par l'homme du péché. L'homme du péché ici, ça sera l'antéchrist, qui va poursuivre, parce qu'on va instaurer des lois. Pour acheter, il faut avoir la marque de la bête. Si tu refuses la marque, on va te tuer. Donc, les gens seront contraints, ils vont recevoir l'évangile éternel dans la douleur, et le Christ va se former dans eux, dans la douleur, mais ils vont passer par les tranchées d'épée. Bien aimé, le temps nous imparti, il est tellement très minime, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce que nous avons dit, nous voulons seulement attirer votre attention que vous devez, n'est-ce pas, se comporter en conséquence pendant ces temps que nous sommes en train de traverser pour enfanter sans douleur, parce qu'avec douleur, il y aura des grincements de dents, il y aura ceux qui vont passer par les tranchées d'épée. Vous allez accepter les seigneurs dans la douleur, et c'est ce que nous ne voulons pas, que vous puissiez vivre ces temps-là, le temps, n'est-ce pas, qui n'est pas propice pour, n'est-ce pas, rester sur terre. Que mon Seigneur, qui est votre Seigneur, puisse vous bénir. Merci pasteur Joseph Kalombo, vous nous avez béni avec la prédication, avec ce thème accouchement avec douleur. C'était un tout petit peu terrifiant, mais pertinente aussi, mais ça nous a quand même béni. Nous allons quand même vous poser quelques questions. Alors pasteur, dites-nous, quel est le bon moment pour choisir l'évangile? Je parlerai du l'évangile selon la grâce et l'évangile éternel. Quel est le bon moment pour accepter l'évangile? Faudrait-il accepter en ce moment l'évangile selon la grâce, ou bien attendre l'évangile selon l'évangile éternel? Quel est le bon moment? Le bon moment, c'est le moment de la grâce.
Ok. Parce que le moment de la grâce, vous pouvez trébucher. Vous pouvez demander pardon. Ok. Et le Seigneur peut vous comprendre que vous êtes un humain. Mais après la fermeture de la chambre, après l'enlèvement de l'épouse, ça devient très compliqué. Parce que même ce que nous sommes en train de parler, l'évangile éternel, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Israël, il y a eu beaucoup de gens qui ont payé en chair en os. Ils étaient éliminés, gousillés sur le terrain par le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le coup raide. On disait qu'ils étaient des rebelles. Il les a éliminés. Et il va continuer avec Israël de cette manière-là dans la suite du temps. C'est pourquoi on est en train de dire que c'est l'évangile qui est réservé qu'à eux. Parce que nous voyons Moche, lorsqu'il marchait avec les enfants d'Israël, il y a eu des rebelles qui étaient engloutis, qui étaient partis dans les séjours des morts vivants, des Corée et d'Adam. Donc c'était l'évangile sans pardon. Ok. Nous voyons Aaron avec Myriam, qui critiquait Moïse. Et lorsque le Seigneur était descendu, c'était pour la punition. Quoique Moïse avait intercédé. Il a dit non, Seigneur, il faut le parler. Il dit non, il faut les mettre à l'écart. Ils étaient punis. Pendant 7 jours, les enfants d'Israël, ils sont restés dans un endroit pour attendre la punition, que la punition puisse se terminer pour Myriam. Ok. Donc pour vous montrer qu'il ne faut pas préférer rester et vivre ce que nous sommes en train de parler de l'évangile éternel. Non, ce n'est pas bon. Vraiment. Ce n'est pas bon. Ok. Alors, pasteur, dites-nous, quel que soit l'égarement des Israélites, il demeure le peuple élu et choisi de l'Éternel. Devons-nous nous familiariser avec les Israélites? Non, il y a ceci. Israël, Dieu ne se répand des dons ou bien de ses promesses. Parce que Dieu, il avait promis à Abraham, je bénirai ta postérité. Mais la postérité qu'on doit bénir, ce sont des rebelles. Vraiment. Alors, comme ils sont des rebelles, le Seigneur a marché avec Israël avec le châtiment. Tantôt ils étaient pris en déportation, tantôt ils étaient pris en otage, tantôt ils étaient des esclaves, jusqu'à ce qu'ils rentraient, ils reconnaissaient leur faute, ils demandaient pardon. Ici nous voyons le cas avec Daniel, nous voyons aussi le cas avec Néhémie, nous voyons aussi beaucoup de cas où Israël était en déportation, mais ceux qui étaient des enfants des prophètes, ceux qui comprenaient que non, ce qui est arrivé à nous, c'est parce que nous avons désobéi. Allez lire les livres de Daniel. Daniel dit, il demande pardon à Dieu, que Dieu puisse avoir compassion de ses pères, parce qu'ils n'avaient pas bien marché. Donc pour montrer, mais c'est pour cela que le Seigneur, il a déterminé un nombre. On dit 144 000 élus, 12 000 par tribu. Mais pour le moment, ils sont combien? Ils sont nombreux. Oui. Ils sont nombreux, je ne pense pas qu'ils sont 10 millions d'habitants. Ils sont au-delà. Mais le Seigneur a déjà prévu. Il y a déjà un nombre prévu. Prévu pour eux, lorsqu'ils vont accepter, n'est-ce pas, la parole faite chair, l'évangile éternel, qui sera prôné par l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, qui vont descendre en Israël pour leur parler que celui que vous avez crucifié, c'est l'absolu, c'est l'amen de Dieu. Et lorsqu'ils vont accepter, c'est en ce moment-là qu'ils vont aussi passer par les tranchées d'épée. Ils vont accepter, mais il y aura aussi d'autres personnes, ceux qui sont en train de parler, l'homme du péché, qui ne va pas accepter qu'ils acceptent qu'il y a une autre personne. Alors, ils vont, n'est-ce pas, accepter la mort. C'est ce qu'on dit qu'ils seront décapités. Les bien-aimés peuvent aller lire le livre de Apocalypse 6, verset 9. Ils verront qu'il y a eu des âmes décapitées sous l'autel qui sont en train de demander vengeance. Et lorsqu'on dit 1200, c'est 3 ans et demi. Donc nous sommes pendant la seconde partie de la semaine de Daniel où ils vont vivre les déboires. La Bible nous dit que il y aura des événements désastreux qui vont s'abattre sur le monde. Il y aura la colère de Dieu, il y a la colère de Satan et la colère de l'homme impie.
Okay. Donc il ne faut pas que les gens puissent vivre ça. Donc vous confirmez que les Israélites restent le peuple choisi par l'Éternel. Effectivement. Et c'est ce qui qu'est-ce que j'allais dire, c'est ce qui démontre un peu la présence des prédicateurs qui vont en Israël. C'est pas pour aller se familiariser. Non, et ils vont, c'est pour avoir le succès. Or que Israël, pour le moment, il n'a pas le succès à donner aux gens. Ils sont dans l'aveuglement. Pour le moment, c'est un peuple égaré complètement. Égaré complètement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous avons lu ensemble avec vous que la terre là, on va appeler Sodome et Égypte, là où leur chef a été crucifié. C'est-à-dire ces gens vont prêcher l'évangile éternel en Israël. Et pendant ce moment, ici même je suis en train d'effleurer, il y a trop des homosexuels maintenant en Israël. Ah bon? Trop des homosexuels. Pourtant c'est un peuple radical, ils sont vraiment... Et je vous apprends, il y avait une loi, je ne sais pas s'ils ont voté ça, pour interdire aux gens de ne pas prêcher Christ. Oui. Je ne sais pas si c'est déjà validé. Et ils ont pris ça. Or que vous croyez que ce sont eux. Non, c'est Satan qui les a aveuglés. Ils sont tentés de le montrer, dire non, on est en train de parler que c'est nous qui avons tué les seigneurs, dont on ne peut pas prêcher ces messieurs. Si on trouve quelqu'un en train de prêcher, on doit l'arrêter. Ça, ce sont les Juifs. Et alors, ceux qui vont en Israël, ils vont pour prendre quoi? Parce qu'eux-mêmes, ils renient les seigneurs. Mais justement, pasteur, vous avez lu sur Apocalypse 12, c'est écrit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » On retrouve ces images souvent dans les assemblées, dans les églises. Non, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est dans le futur. Nous sommes en train de parler, c'est les moments de la grande tribulation. Que Israël va reconnaître le Messie. Mais pour le reconnaître, le Seigneur va envoyer 2 prophètes. Ici, je vous ai relaté que Israël a travaillé jusqu'à l'avènement de notre Seigneur avec un seul ministère, c'était ministère prophétique. C'est pourquoi on dit les petits prophètes et les grands prophètes ou bien des prophètes majeurs. Ça, c'est le langage, n'est-ce pas, des Juifs ou bien des Israélites. Les seigneurs, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas accepter les apôtres. Je pense, les apôtres pires que les autres, ils ont prêché. Mais dans leur nation, les gens n'ont pas accepté. C'est ailleurs, on parle de l'Asie mineure, on parle d'Éphèse, partout. Là. Mais en Israël... Depuis la nuit de temps, ils n'ont pas reconnu que ce sont les gens du secte de Jésus-là de Nazareth. Donc, il y a eu des gens qui sont restés collés au Pentateuque, ce que nous appelons le Torah, à Moïse. Donc pour eux, il faut qu'il y ait un grand prophète qui doit descendre. Alors, le Seigneur va susciter l'esprit qui était sur Moïse, qui était sur Élie, pour qu'il voie. Parce qu'on dit qu'on va faire descendre le ciel. On va faire des miracles extraordinaires pour que ces gens-là comprennent que non, Dieu nous a encore visité pour la deuxième fois. Nous devons saisir. C'est pourquoi la Bible dit, même lorsqu'il viendra, il va descendre sur le mont des Oliviers. On dit que le mont va reculer, il va purifier la terre. Et lorsqu'il va descendre, on dit que tout élevera. Et tous ceux qui l'ont percé. Moi et vous, nous n'avons pas percé le Seigneur. Vraiment. Il était percé, c'était en Israël. Vraiment. Merci, pasteur Joseph Kalombo. On a carrément débordé par rapport à notre temps, tellement que c'était vraiment édifiant. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Éclairage. J'espère que ça vous a éclairé. Alors, sinon, vous pouvez faire comme le pasteur Joseph Kalombo. Et si vous voulez contacter le pasteur Joseph Kalombo, il y a son numéro juste au bas de l'écran. Vous pouvez lui contacter et lui soutenir aussi, parce que les médias, ça coûte. Vous savez, passer sur les médias, il y a toujours... des factures, il faudrait payer. Alors soutenez l'homme de Dieu qui nous aide à éclairer. Faites comme lui, ça sera une bonne chose. C'en est fini pour ce numéro. On se retrouve au prochain numéro. Restez branchés sur cette chaîne et à la prochaine. Au revoir. Viens
la lumière du monde. Nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Viens la lumière du monde. Nous voulons voir, nous voulons être éclairés.